Alors l'histoire est fantastique, c'est la rencontre de ma famille qui est agriculteur avec une famille champenoise qui avait vu qu'il y avait de la terre crayeuse. Et donc terre crayeuse voulant dire terroir remarquable et surtout identique à la Champagne. Et donc il est venu nous proposer une association et de planter ensemble ces 10 hectares en 2010. En 2010, on met les 10 hectares. Il faut savoir que la vigne, ça prend du temps. Donc on fait notre première vendange en famille en 2013, mais réellement première vendange correcte en 2014. Et ensuite, il faut 2 ans de vieillissement pour avoir nos premières bouteilles. Et donc on est sur 100 à 150 000 bouteilles par an, dépendant évidemment du climat et de la météo d'une année à l'autre. Alors produire une méthode traditionnelle, une bulle belge, évidemment c'est risqué, mais avec le changement climatique de ces dernières années, on s'était rendu compte que la Belgique avait un climat parfait pour faire une bulle, et donc on a choisi des cépages qui se plaisent également dans nos régions, comme le chardonnay, et on s'est surtout entouré de nos techniciens et de gens très compétents venant de Champagne pour nous aider à faire un des meilleurs produits au monde. Alors la success story du Chandéol, je pense que c'est plusieurs éléments. On l'a dit, c'est d'abord la typicité de terroir, le sol très caractéristique de la craie qu'on a ici à Kévy. C'est aussi la dream team du Chandéol. J'ai autour de moi des gens hyper compétents, que ce soit au niveau sales, marketing, mais surtout au niveau de la vinification et du travail de la vigne qui était important. Je donne toujours l'exemple d'une équipe de football. On a pris le meilleur entraîneur avec les meilleurs joueurs et donc on arrive à faire des belles choses. On a également investi énormément dans la technique, donc que ce soit de la cuverie aux salles de vieillissement, au pressoir. On a été chercher les meilleurs outils qui existaient dans le monde du vin pour garantir de faire un grand produit. Alors digital est également très important. On s'est rendu compte que maintenant les réseaux sociaux étaient également un moyen de communication important, comme même Instagram commence à arriver. Et donc c'est vrai que pour la nouvelle génération, ça va être important de travailler sur le digital, même si quelque part on n'a pas encore une production énorme et donc le succès étant tellement important, il faut pratiquement 1 an de précommande pour avoir ces bouteilles. Donc on ne doit pas non plus sur-marketer nos produits et les survendre, bien au contraire, on doit justement freiner la vente. Alors le développement du projet, évidemment en tant manager de plusieurs entreprises, mon oncle également et Philippe Remu qui avait déjà une maison en Champagne, on avait notre expérience, mais c'est évident qu'on s'est entouré de grands consultants. Déjà dans la construction du bâtiment, on a pris un bureau d'architecte qui avait déjà une expérience dans ce type de bâtiment, mais on a été voir en Champagne, à Bordeaux, en Bourgogne, comment faire un chai, on va dire, idéal. Donc déjà on s'est fait on s'est fait aider pour la construction. On s'est fait également aider au niveau financier. Quand on met un business plan en place sur 10 ans, c'est très rare. En général, un plan financier, c'est sur 3 à 5 ans. Donc on a fait un gros benchmark et on a regardé énormément ce qui se passait dans d'autres maisons pour avoir des éléments comparables financiers. On s'est fait également aider par des invests et par une banque. Quand on fait un projet d'une telle ampleur, on est déjà à 3 millions d'investissements. L'année prochaine, 8, ça fera 11 millions. Donc on a des partenaires financiers comme l'IMBC ici à Mons, qui est un invest local, et la banque Belfus qui nous a aidés dans le développement de ce projet. Et alors un élément important, la région Wallonne est derrière ce projet, comme dans tous les gros dossiers d'investissement, il y a une prime à l'investissement, donc la région Wallonne a soutenu également ce projet. En chiffres, parlons peut-être d'abord pour le personnel. Évidemment, la vigne demande énormément de main-d'œuvre. Et donc, on a plus ou moins une équipe de 7 à 8 personnes de manière continuelle ici au Chandéol, en sachant que les 10 hectares, on est déjà passé à 18 hectares et que l'année prochaine, ici au mois d'avril, on va planter 9 hectares. En avril 2022, 9 hectares supplémentaires également. Donc on va passer à un domaine de 35 hectares, donc il va demander environ une vingtaine de personnes. Alors toute la partie bureau, administratif, financier, commercial, ça représente 5 temps plein. Donc voilà, Chandéol c'est une vingtaine de personnes et on va monter à 40 personnes d'ici 7-8 ans. Donc c'est de l'emploi peu qualifié et souvent très difficile à trouver dans la région, parce que quand je mets une offre d'emploi en demandant cherche vigneron, évidemment j'ai pas grand monde qui se présente, mais par contre on a maintenant l'IFA-PME à Perouet et également le CARA à Hatt qui est en train de lancer des sections de formation en viticulture, donc c'est également, on sent qu'il y a un engouement exceptionnel en Wallonie, et donc il y a des formations qui sont mises en place, et donc on reçoit également des stagiaires qu'on aide à être formés pour le travail de la vigne. Donc
maintenant on est en relation avec des institutions comme l'IFAPME qui a mis en place cette formation en viticulture, et donc ça va être très important pour avoir des emplois locaux. On a toujours défendu l'idée d'engager un maximum, et pour l'instant on a pris des gens de compétences et des consultants extérieurs, vu qu'en Wallonie ça n'existait pas. Mais l'idée est clairement d'intensifier la création d'emplois wallons, et je veux dire même montois, c'est plus facile évidemment de travailler à côté d'où on habite. Donc ça va être un des axes importants de développement du Champ d'Éole, donc c'est de créer ces nouveaux emplois dans la viticulture. Évidemment, on est très fiers d'un tel projet, parce que moi je dis toujours, c'est pas un travail de venir au Champ d'Éole, c'est un vrai amusement. Ainsi que toute mon équipe, je pense qu'on a une chance incroyable déjà d'être dans un environnement en pleine nature, d'être dans un secteur quand même, une niche de produits agroalimentaires mais de luxe. Et donc tous nos rendez-vous sont toujours super agréables. Et donc voilà, être entrepreneur, moi c'est mon dada, c'est ma joie de vivre de créer un tel projet. De voir toute mon équipe heureuse, surtout voir tous mes clients heureux maintenant, d'arriver en Wallonie à faire un produit qui est reconnu sur les grandes tables des restaurants étoilés, sur les grandes tables internationales, et d'être reconnu comme un des meilleurs produits au monde. C'est juste exceptionnel. Quand on a commencé le projet, on pensait faire un chouette produit, mais on ne pensait pas avoir une telle notoriété aussi rapidement. Et donc oui, on est très fiers de ce projet, et on espère surtout que la génération future, donc mes enfants, mes 3 garçons et mes neveux et nièces, pourront également être motivés pour continuer cet élan. Et voilà, soyons fiers d'être wallons, soyons fiers d'être entrepreneurs. Si je dois donner un conseil aux jeunes entrepreneurs wallons, c'est d'abord de bien préparer son dossier, mais surtout d'être hyper motivé, d'être très courageux et de foncer. Une fois qu'on croit en un dossier, qu'on croit en une idée, c'est d'aller jusqu'au bout et de foncer. C'est ça d'être entrepreneur. Si on commence à trop hésiter, trop analyser, à trop étudier, on aura toujours une certaine peur. Et donc si vous croyez en votre projet, il faut foncer. Pour le Champ d'Éole, l'objectif à court et moyen terme, c'est de surtout maintenir notre qualité de produit. Continuer à satisfaire nos clients, et pour les satisfaire, c'est quelque part augmenter la production. Donc chaque année, on a décidé de planter de nouveaux hectares, même si ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie humaine et financière. Et pour l'instant, on a beaucoup de déçus en Belgique parce qu'on ne sait pas fournir tout le monde. Donc le plus grand objectif, c'est dans les 10 à 15 ans de pouvoir tripler la production, mais surtout en maintenant la qualité, et peut-être commencer un peu l'exportation, ce qu'on n'arrive pas à faire pour l'instant. Donc ça, c'est le deuxième objectif, c'est de pouvoir, on a des demandes au Japon, à Saint-Barthélemy, en France, en Chine, c'est de pouvoir être aussi sur des grandes tables internationales et représenter la Belgique le plus fièrement possible.